Incompatibilité entre lumière et ténèbres pour un troisième dimanche consécutif. L'apôtre Richard Fila Sainte-Eude aborde le thème, mais ce matin, surtout, le visionnaire de la mission d'évangélisation, mission évangélique l'œuvre de Dieu, revient surtout sur le culte voué aux ancêtres, parce que dimanche dernier, dans Questions-Réponses, les téléspectateurs sont revenus là-dessus. Donc, vous pouvez donc appeler au 06 670 25 47, 06 670 25 47, précédé du 242. Si vous voulez avoir plus d'éclaircissements à ce sujet, l'apôtre Richard Fila vous répondra. Je précise le numéro 06 678 25 47. Il est affiché au bas de l'écran. Apôtre, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Petit rappel quand même sur ce thème, incompatibilité entre lumière et ténèbres, et notamment sur le culte voué aux ancêtres. Oui, justement, partant de ce thème, incompatibilité entre lumière et ténèbres, il est question ici surtout de lumière ou ténèbres spirituelles. Alors, le contraste est clair. La Bible le dit déjà dans 2 Corinthiens 6, 14 à 20, qu'il n'y a aucun rapport entre lumière et ténèbres. Alors pourquoi revenir sur ce qui est clairement évident et établi dans la parole de Dieu? C'est justement parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de confusion, autant dans le chef de l'Église même, du peuple de Dieu, et dans le monde surtout. C'est pour faciliter le choix, la réponse à l'appel de Dieu. Dieu est un Dieu saint, est un Dieu de vérité. Il n'accepte pas de mélange. C'est à cause de ces mélanges, de ces confusions que nous nous permettons de venir, par la parole de Dieu, tracer clairement la ligne de démarcation entre ce que la Bible ou Dieu déclare par lumière et par ténèbres. Il y en a dans le domaine de culte, dans le domaine de confession de foi ou de doctrine, et aussi dans le domaine moral, parce que dans la cosmologie, passez-moi l'expression, il en était question dernièrement, la cosmologie, c'est simplement l'étude du monde. C'est l'étude du monde. L'homme a le droit, et pourquoi pas le devoir, de comprendre ce qui se passe dans ce monde, comment ce monde est régi. Il n'y a pas de problème avec la cosmologie, et nous nous limiterons peut-être à la cosmologie africaine, donc dans sa texture, dans sa structure, culture, etc. Comment l'Africain, l'homme noir, conçoit le monde. Nous savons qu'à ce niveau, les études justement à cet effet présentent, en ce qui concerne l'homme africain, une hiérarchie. L'Africain vénère Dieu, croit quand même à un Dieu, mais depuis des siècles, il se retrouve dans la même situation que le monde, comme depuis Genèse 10, 11, Genèse 1, Genèse 2, nous savons que ce monde est perdu et soumis à la puissance du malin, au contrôle du malin. Donc Satan exerce son emprise, sa domination. Là, on parlerait de la cosmocratie qui veut qu'un être spirituel ou un humain établisse sa domination dans le monde ou sur l'humanité. Il y a eu des tentatives avec Nimrod et tout ça. Mais le monde entier reconnaît cette domination, cette cosmocratie établie par le diable. Et le monde entier, Ésaïe 60 confirme cela, tout comme
1 Jean chapitre 5, verset 18 et verset 19. La Bible reconnaît que le monde entier est sous la puissance du malin, ça veut dire depuis le jardin d'Éden. Mais nous, c'est là le contraste, nous qui avons cru en Dieu, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui en avons fait notre Sauveur et Seigneur personnel, nous sommes de Dieu. Et donc, nous présentons ce contraste et cette incompatibilité spirituelle, morale, etc. Nous qui sommes de Dieu, qui sommes de la lumière, nous faisons contraste avec ceux qui sont des ténèbres. Nous les aimons parce que Dieu a aimé ce monde vautré, perdu dans le ténèbre. C'est pourquoi il a envoyé Christ. Donc nous ferons la différence entre le monde en tant que globe terrestre, ça c'est le monde géographique, le monde moral, philosophique, intellectuel, en tant que monde, en tant que principe de pensée, et le monde spirituel qui régit aujourd'hui le monde moral et sociopolitique et tout ça. Donc nous allons nous limiter à l'Afrique. D'accord, en parlant de l'Afrique. À l'homme noir, précisément dans ses croyances, dans sa cosmologie, justement, et nous parlerons de la cosmosophie. Donc, les tentatives de l'homme de chercher les mystères qui régissent ce monde, les esprits, etc. Et nous irons dans les détails. D'accord. Donc, on vous parlait tout à l'heure de l'Afrique, et il y a des Africains qui pensent que si notre continent, le continent noir, accuse un retard du point de vue développement, c'est à cause du christianisme. C'est parce que vous, les pasteurs, vous faites l'apologie de Jésus. Vous demandez aux gens d'être des chrétiens, que c'est le chemin, la vérité et la vie, alors que des pays comme l'Inde ou la Chine, avec le bouddhisme, ils ont su se développer et même dépasser l'Afrique. Ben, pourquoi ne pas citer la Suède, pourquoi ne pas citer l'Angleterre et même les États-Unis et bien d'autres pays dont l'arrière-plan, les vrais fondements étaient la parole de Dieu, la foi en Dieu. Se sont mêlés plus tard d'autres croyances aussi, mais nous reconnaissons que les plus grandes universités dans ce monde, même Harvard et autres, ont été créées par des hommes de Dieu. Okay? Autrefois, même en Europe, nous pouvons démontrer que la foi en Christ, la foi en Dieu, aura posé les meilleurs fondements d'éthique et de gouvernance. Donc, il ne faut pas juste citer ce qui est déficitaire, mais il faut reconnaître la place de l'Église dans l'évolution et dans l'histoire de ce monde. Donc je ne peux pas, je m'inscris en faux sur ce concept qui voudrait que le monde ne marche pas à cause du christianisme. Justement, beaucoup de choses ne marchent pas parce que les fondements ont été renversés. Si on laisse la place à la parole de Dieu, je ne reviendrai pas sur George Washington, je ne reviendrai pas sur tous ces grands hommes dont j'ai déjà présenté des citations ici, qui ont reconnu la place de la Bible, la place de Dieu dans la société, les René Descartes et autres. Je ne sais pas si quelqu'un leverait le doigt pour prétendre être plus sage, plus intelligent que ces grands hommes de science qui ont reconnu la place de la foi chrétienne dans le développement social et politique même. Apôtre Fila, il y a une question pour vous. Allez-y, monsieur. Oui, Apôtre Fila, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui. Allez-y, vous écoute, monsieur. Apôtre Fila, dans votre développement,
oui, dans votre développement, vous avez cité la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Suède, etc., comme exemple du christianisme. Mais vous avez oublié que ces pays-là sont maçonniques. Or, c'est la franc-maçonnerie qui a développé ces États. Vous n'avez pas cité cela, puisque la franc-maçonnerie est comme une tradition tirée du christianisme, mais qui prône les valeurs purement traditionnelles de ces États-là. Donc c'est comme un côté mystique qui a développé ces grands États que vous venez de citer. Mais pourquoi ne pas prôner la spiritualité africaine pour que nous puissions aller au développement tel que la Chine, l'Inde et d'autres pays asiatiques? Voilà. Merci beaucoup. On va vous répondre. Merci mon frère. J'ai juste cité, j'ai dit en passant que d'autres concepts sont venus se mêler, s'ajouter au premier fondement. Comme Psaume 11.3 le dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Donc nous reconnaissons qu'après, ceux qui prétendent être les bâtisseurs du monde sont venus et jusqu'en Afrique aujourd'hui établir certains principes. Donc nous remontons aux temps anciens pour dire ces choses. Nous sommes reconnaissants que ceux qui ont la prétention de bâtir ce monde selon les principes, je dirais bien ici, du monde des ténèbres, sont en train de conquérir le monde. Donc cela n'empêche pas à ceux qui reconnaissent Christ dans leur vie, dans leur famille, dans leurs différentes sphères d'influence ou d'autorité, se confirme. Donc, il y aura toujours la lumière, tout comme nous avons parlé de cette dualité, lumière-ténèbres. Donc, ce que vous dites n'est pas faux. Nous avons juste voulu reconnaître que dans l'histoire, autrefois, les grandes universités, les grandes sociétés modernes Bonjour, vous êtes en direct, dans ce monde ont été établies sur les fondements de la foi chrétienne. Oui, allez-y. Vous avez un message, oui. Je voudrais poser au pasteur. Il vous écoute, le pasteur vous écoute. Allez-y. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Pour le christianisme, bon, est-ce que vous savez que sans une culture, un peuple ne peut pas se développer? Et dans le christianisme, il n'y a que la culture européenne, si je peux dire ça comme ça. Rien que votre manière de parler ou votre habillement vous donne le reflet de l'européen. Mais à quel moment vous allez donner aussi le reflet de l'africain dans vos dires ou votre manière de vous tenir? C'est ce qui va peut-être nous développer si on prône notre culture. Parce que vous-même, vous reconnaissez que la terre, le Congo, vous dites que c'est le pays de nos ancêtres, ce que vous dites. Le pays terre de nos ancêtres. Mais du moment où vous ignorez ces ancêtres-là, vous pensez avoir un développement sans l'aide de ces ancêtres-là, ceux qui vous ont laissé cette terre. Je pense que ça serait un peu difficile. Donc le christianisme, ce qu'on ne veut pas d'abord dans le christianisme, c'est la culture européenne que le christianisme nous donne. La langue française, leur manière de se tenir et leur manière de réfléchir. Nous voulons réfléchir comme nous-mêmes, réfléchir en dégué. Vous êtes sur un développement. La question, c'est laquelle, mon frère Gaëté? Bon, la question pour le pasteur, c'est de savoir, qui nous donne un militant chrétien qui a milité rien que pour l'indépendance en Afrique ou au Congo, qui nous donne un militant chrétien. Au nom tel pasteur, pour avoir l'indépendance du Congo, c'est lui qui avait fait ça. Merci. Merci beaucoup. Apôtre, à vous la parole. J'espère l'avoir bien compris. Bon, toutefois, parmi les résistants, parmi ceux qui se sont battus pour l'indépendance, pour libérer le Congo, en fait, il parle du cas de notre pays. Est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas de modèle chrétien? C'est-à-dire que ceux qui l'ont fait ne sont pas des chrétiens. Et si vous avez un exemple de chrétien qui a milité pour l'indépendance du pays, vous pouvez citer. Voilà. Ben, je ne sais pas que ferez-vous
de Kimbangu et puis les Chipinvita et autres. C'était chrétien? Bon, Kimbangu était un serviteur de Dieu, c'était un prophète de Dieu. Maintenant, ce que les gens en ont fait après, ça c'est tout un autre débat. Je peux en citer bien plus. Alors, nous sommes en train ici de projeter de la lumière sur certaines croyances aujourd'hui qui se confrontent à ce que Dieu a établi comme fondement. Je crois que la société, l'histoire est en train d'évoluer. Les principes de Dieu demeurent les mêmes, mais dans leur expression, dans leur pratique, ils subissent des mutations culturelles, etc. Il ne faut pas confondre ce qui est cultuel à ce qui est culturel. Du point de vue cultuel, je me tiens ici, je présente la parole de Dieu, les principes de Dieu. Ils sont les mêmes, la parole reste la même. Et cette parole, comme j'ai déjà dit, a été écrite ici en Afrique. Ce n'est l'évangile de Christ, ou si vous voulez, le christianisme n'est pas une religion importée. Il a commencé ici en Afrique, écrit par un Africain, sous Fréesla, développé par des Africains. Donc parmi les apôtres, il y avait des Africains. Et donc je ne parle pas du christianisme au sens romain. Je ne parle pas de la christianisation qui a commencé à Rome. Moi, je parle de l'évangile de Christ. Je ne parle pas du christianisme selon la religion de l'homme. Ça, c'est autre chose. Et j'ai parlé de la cosmologie africaine, de la culture africaine qui jette une confusion avec la foi chrétienne qui sauve l'humanité par Jésus-Christ. Alors, posez votre question. Ce sont ces croyances. L'apôtre Phila vous écoute. Oui. C'est le frère Judas Django. Oui. J'ai des questions. Oui. C'est le frère Judas Django. Frère, allez-y, posez votre question. Deux questions. Oui. La première question, c'est quelle est l'origine de la lumière et les ténèbres? Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. L'origine de la lumière et des ténèbres. D'accord. La deuxième question, c'est de pouvoir savoir, est-ce que... Allô? Allez-y, monsieur, allez-y. C'est la télé, allez-y rapidement. La deuxième question, c'est de pouvoir savoir, est-ce qu'aujourd'hui, précisément au Congo-Brazzaville, nous avons des chrétiens? Parce qu'un chrétien, c'est celui-là qui reflète l'image de Christ. Or, aujourd'hui, nous observons, il y a beaucoup de gens qui se sont concentrés sur les argents, les offrandes, il n'y a pas de... D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va rapidement comme ça prendre une autre question. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct de Studio 210. Votre question à l'apôtre. L'apôtre vous écoute. Ok. Bonjour, apôtre. Apôtre, il vous écoute, allez-y. D'accord. J'ai suivi l'apôtre avec beaucoup d'attention. Et je voudrais le remercier parce que avant de commencer souvent ses propos, il remonte ses analyses dans les origines, dans la vieille époque. Et je pense bien que tout départ, c'est vrai que les hommes sont partis de quelque part. On a parlé de l'Afrique, il a dit tout à l'heure, que nous n'avons pas emprunté le christianisme. Bon. Moi, quelque part, je suis dubitatif sur ce qui. D'accord. Merci pour votre contribution, mais en fait, on va donner la parole à ceux qui posent des questions pour aller très vite. L'apôtre va répondre aux premières questions. Merci beaucoup. Bon, si j'ai bien compris
la première question sur l'origine, ténèbres et lumière. Et de la lumière, oui. C'est clair que dans Genèse 1, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a créé le soleil, la lune, dont l'absence laisse les ténèbres. Il y a les ténèbres cosmiques ou cosmologiques et il y a les ténèbres spirituelles. Ici, nous sommes en train de parler non du point de vue cosmologique ou cosmique, mais spirituel. Il y a les ténèbres morales, les ténèbres spirituelles, dans l'obscurantisme spirituel, qui influence même la vie morale et la vie sociale, la vie culturelle. Et nous avons voulu ramener ça en Afrique où il y a beaucoup de confusion. Le monde entier, selon Ésaïe 60, selon 1 Jean 5, 18 à 19, est plongé dans les ténèbres et nous le savons très bien. Ce sont ces ténèbres-là, morales et spirituelles, dont nous sommes en train de parler, surtout dans le domaine cultuel. Dieu, quand il suscite Moïse en Israël, il trouve le monde. Donc depuis Abraham, le monde était dans les ténèbres. Donc il choisit Abraham et il lui donne un plan. Donc Dieu déploie son chronogramme depuis ce qu'il avait dit dans Genèse en parlant du Messie, de la descendance de la femme. Et il suscite Abraham, il suscite Moïse. Le monde est encore dans les ténèbres. Satan a établi son royaume ici sur terre. Et quand Dieu suscite Moïse, les ténèbres régnaient dans l'Égypte. Il y avait des dieux égyptiens. Et Moïse leur apporte le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a fait le ciel et la terre. C'est clair qu'il n'est pas question du même Dieu. Le Dieu qui s'est révélé plus fort, qui a confondu par les 10 plaies, qui a confondu les serpents de Pharaon. Ce Dieu-là s'est révélé plus puissant et plus fort que les dieux africains, donc les dieux égyptiens. Il n'y avait pas des esprits et des dieux plus forts dans ce monde que les dieux puissants de l'Égypte. Et le Dieu de Moïse, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est venu confondre la puissance du Dieu égyptien, donc des Africains. Alors, malgré cela, ces dieux égyptiens ont établi leur principe de gouvernance partout dans le monde. Ils ont réussi à certains égards, comme aujourd'hui, certaines loges. Vous avez une deuxième question, rapidement, c'est la fin de ces questions-réponses. Est-ce que nous avons vraiment des chrétiens au Congo? Et vous donnerez vos contacts, les contacts de l'Église apôtre. Avons-nous des chrétiens au Congo? Évidemment et heureusement que nous avons réellement des vrais chrétiens, ça veut dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur en renonçant à leur vie immorale, à la débauche, au péché, à toutes sortes de vices, et ce dont les fruits confirment que l'on peut naître de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous bénissons Dieu pour cela. C'est surtout aussi à cela que nous adressons nos encouragements sans accepter de confusion dans leur foi et dans leur culte. Heureusement qu'il y a véritablement des vrais chrétiens. Les réponses qui n'ont pas trouvé, les questions qui n'auront pas trouvé leurs réponses, les trouveront à la prochaine émission. Certainement, nous pensons avoir plus de temps pour vous. Que Dieu vous bénisse. Vous pourrez réagir au 06, ou poser vos questions au 06 903 51 14. 06 903 51 14. Nous restons à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Merci. Juste après le générique questions-réponses, vous suivrez le reportage de Jean-Michel Mapouka qui a couvert la cérémonie de présentation du nouveau bureau de l'Assemblée, nouveau bureau des Scolas populaires du Congo. Et donc, un bureau de 36 membres, dont 4 femmes. Et donc, c'est là le verdict de l'Assemblée générale élective des 10 Scolas populaires.
une assemblée déroulée en présence, j'allais dire, de Monseigneur Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville. Et c'était là-bas, à Saint-Martyr de l'Ouganda, à Kingwari, dans le premier arrondissement de Brazzaville. Reportage, on a dit, Jean-Michel Mapouka.